Aujourd'hui, je vous montre 2 astuces faciles et efficaces pour réparer un robinet mitigeur qui commence à fatiguer. Tu sais, quand le débit baisse, que ça couine ou que la poignée devient difficile à tourner, pas besoin de le changer ou d'appeler un plombier tout de suite. Avec un peu d'outillage et 30 minutes devant toi, tu peux lui donner une seconde jeunesse. On commence par le mousseur. C'est la petite pièce au bout du bec du robinet. C'est souvent là que le problème commence. Le calcaire s'y accumule, le débit diminue et ça fait des jets irréguliers. Pour le démonter, prends une pince multiprise ou une clé plate, mais pense à protéger le mousseur avec un chiffon ou du scotch pour ne pas l'abîmer. Tu dévisses doucement et tu récupères le mousseur complet. Ensuite, on le plonge dans un mélange de vinaigre blanc chaud. Tu peux le chauffer au micro-ondes ou à la casserole, sans le faire bouillir. Ajoute éventuellement une cuillère de bicarbonate si c'est très encrassé. Laisse tremper pendant 15 à 30 minutes, puis brosse-le délicatement avec une vieille brosse à dents. Tu verras, les résidus vont se décoller facilement. Rince bien à l'eau claire et vérifie que les petits trous sont bien dégagés. Une fois propre, tu le remets en place et tu resserres à la main. Normalement, rien qu'avec ça, tu retrouves déjà un bon débit. Mais si ton robinet est encore dur à tourner ou fait du bruit, il y a une autre zone à entretenir. La cartouche à l'intérieur du mitigeur. Cette cartouche mélange l'eau chaude et l'eau froide. Avec le temps, elle s'encrasse ou elle sèche. Et le mécanisme devient dur, voire bloqué. Avant de commencer, ferme l'arrivée d'eau sous l'évier. Il y a souvent 2 petites vannes, une pour l'eau chaude, une pour l'eau froide. Tu les tournes à fond pour couper l'alimentation. Ensuite, ouvre le robinet pour vider ce qu'il reste dans les canalisations. Maintenant, démonte la poignée du mitigeur. Selon les modèles, tu auras soit une petite vis BTR sous la poignée, soit un cache à retirer avec un tournevis plat. Une fois la vis enlevée, tire la poignée vers le haut pour l'enlever. Tu vas voir une bague de maintien ou un gros écrou en laiton. C'est ce qui maintient la cartouche en place. Dévisse-la avec une pince ou une clé adaptée, toujours en protégeant les parties visibles si tu ne veux pas les rayer. Retire la cartouche en céramique ou en plastique, sans forcer. Observe bien son état. Parfois, du calcaire se loge dans les petits orifices, ou un joint peut être desséché. Nettoie-la doucement à l'aide d'un chiffon humide et du vinaigre blanc. N'utilise pas de lame ou de métal pour ne pas l'endommager. Si les joints sont trop fatigués, tu peux envisager de changer la cartouche. C'est souvent standard et pas cher. Ensuite, applique une graisse silicone spéciale plomberie sur les joints. Ça va redonner de la souplesse, éviter les grincements et surtout améliorer l'étanchéité.
Tu peux en trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, sous forme de tubes ou de petits pots. Remettre la cartouche dans son logement, dans le bon sens. Referme la bague ou l'écrou sans trop serrer, puis replace la poignée et revisse-la. Rouvre les vannes d'arrivée d'eau doucement et laisse couler l'eau quelques secondes pour évacuer les bulles d'air. Tu vas sentir la différence immédiatement. La poignée est fluide, l'eau s'écoule sans bruit et le débit est de nouveau optimal. Et voilà, ton robinet est comme neuf sans l'avoir changé et surtout sans avoir dépensé 1 centime pour un plombier. Avec un simple détartrage et un peu d'entretien, tu peux prolonger la vie de ton mitigeur de plusieurs années. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner pour d'autres tutos simples et efficaces. Et surtout, n'oublie pas de liker et de laisser un commentaire si tu as des questions. Je réponds à tout le monde. À bientôt pour une nouvelle astuce.